Bonjour et bienvenue à tous donc pour cet épisode numéro 6 de ce let's play sur Ace Attorney. Avant de commencer, j'ai quelque chose à vous dire. Donc je me suis rendu compte, en fait j'avais déjà tourné cet épisode 6, sauf que j'avais oublié d'activer le microphone pour les commentaires, ce qui fait que je parlais en fait, hein. J'ai vraiment tourné cet épisode, sauf que mes commentaires ne se sont pas enregistrés. Donc je me suis rendu compte de ça, bien évidemment. Le seul souci, c'est que j'ai save. J'ai save après avoir tourné. Donc il y a une partie il y a une partie du let's play qui a été tournée et save. Et vous pourrez pas la voir malheureusement parce que j'ai fait une bêtise, voilà, c'est tout. Que je suis un boulet. Donc on va continuer, voir où on en est, et je vais essayer de vous expliquer donc, du coup ce que j'ai fait et les preuves que j'ai pu récolter. On y va. Donc en fait cette deuxième partie du procès se débute, en fait, je peux me balader où je souhaite, en fait comme la première partie si vous voulez, hein. C'est-à-dire que là je suis en phase où j'observe, où je peux parler à des gens, les questionner, essayer de récolter des preuves et tout ça. Donc la première des choses que j'ai faites, c'est d'aller justement voir comment elle s'appelle, Masha Avril, pour lui demander des explications. J'ai tenté de la questionner, elle n'a pas voulu me répondre. Donc directement je me suis déplacée, j'ai été au cabinet d'avocat Rosenberg. Je vais vous montrer. On a bien pu passer, où a bien pu passer ce gros flemmard. Ok. Donc bon, cette scène-là va se passer parce que justement j'ai fait autre chose avant, mais en fait ce qui se passe, c'est que je suis allée dans ce bureau. Là, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus le tableau aux 300 millions d'euros, là, je ne sais plus. Mais sur le bureau, il y avait deux photos. Une photo d'une femme, sauf qu'on ne pouvait clairement pas identifier. En fait, il n'y avait vraiment aucun commentaire sur les deux photos. Il y avait une photo d'une femme brune et il y avait une photo d'un mec que j'ai reconnu parce que c'était le mec de la cinématique du tout début de meurtre. Donc j'avais le choix en fait entre prendre l'une ou l'autre des deux photos. Donc au départ, quand j'ai vu la photo de la femme, je pense qu'il s'agit en fait de la mère de Mia et Maya Fey. Et je pense que cet avocat était en train d'enquêter en fait sur l'affaire, la fameuse affaire d'il y a des années et tout ça, qui a mis à mal la maman des deux filles. Et en fait, quand j'ai vu la photo du type, je me suis dit, dans notre dossier, en fait, dans notre affaire, il vaut mieux avoir la photo du vrai meurtrier finalement, plutôt que la photo de la maman. Donc j'ai pris sur moi, et je l'ai là du coup, la photo du type. Voilà, j'ai fait ça. Ensuite, je suis partie. Je crois que je suis allée... Malheureusement, bon, ça va lancer un truc. Je suis allée ensuite à l'hôtel Gateway et j'ai vu le groom, qui lui était fou parce qu'il avait témoigné et que ça allait devenir une superstar. Il est complètement parti dans un délire. Mais ça, je sais pas si on l'avait pas déjà vu dans un ancien épisode. En tout cas, bon, il se prenait pour une superstar parce qu'il était le témoin clé de l'affaire. Il voulait faire tout un marché sur l'hôtel en augmentant le prix de la chambre parce que c'était la chambre du meurtre. Il voulait faire installer un télescope depuis la fenêtre de la chambre pour pouvoir inspecter les voisins d'en face. Gros taré. Parce que c'était depuis cette fenêtre que la témoin Masha Avril avait vu le meurtre en direct. Bref, un gros fou. Et en fait, de lui-même, il nous a proposé de nous fournir un
témoignage, enfin une attestation sur l'honneur, comme quoi il avait bien identifié le compagnon de Masha Avril, donc grâce à la photo que j'ai récupérée dans ce bureau. Et cette attestation, en fait, je suis allée la présenter à Masha Avril, qui a pu, en fait, nous divulguer des informations, comme quoi, effectivement, ce gars-là, en fait, c'était pas son compagnon, mais son patron. Voilà, à peu près où j'en suis, je crois. Si jamais des choses me reviennent, de toute manière, je vous le dirai, voilà. Donc, j'ai dû save, en fait, après lui avoir présenté la photo à Masha Avril, après qu'elle nous ait fait ses révélations. Parce que je pense que ça devait faire 20-30 minutes de vidéo finalement. Et puis là, je me suis rendu compte de l'erreur. Voilà. Donc, on en est là. Le fait de revenir finalement dans ce bureau débloque visiblement l'arrivée de l'avocat. Donc, je vais pouvoir peut-être l'interroger sur la disparition du tableau là, hein, dont il m'avait vanté les mérites hein, d'ailleurs. On y va. Donc, je connais ce règlement de gorge. J'imagine que l'avocat va arriver. Haha, encore vous. Bonjour, monsieur Rosenberg. Eh bien, vous avez fait du bon boulot, mon garçon. Pardon? Le procès. Il était là. Donc, il était dans le public, ok, peut-être? Vous m'avez rappelé ma jeunesse. Je suppose qu'il a appris quelque chose par l'intermédiaire de Mia, peut-être. Ça me rappelle de bons souvenirs, tout ça, vraiment. Ah, mes années de jeunesse, la rosée du matin, vous voyez. Cet avocat est vraiment chelou, je maintiens. Pardonnez-moi, oui, tout ça c'était un peu trop pour moi mon garçon. En vous voyant aujourd'hui, belle évocation de souvenirs, mais je préférais quand même quelques informations. Eh bien, on va discuter dans un premier temps le procès d'aujourd'hui. Alors, vous êtes venu assister au procès? Eh oui, quelque chose me tracassait, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Vraiment, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il va nous révéler le lien avec la sœur enfin la mère des filles? Eh bien, voyez-vous, c'est juste la sœur de Mia, cette pauvre fille. Mon garçon, je dois vous remercier du fond du cœur. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si les choses avaient mal tourné pour cette fille. Si ça vous inquiétait tant que ça, pourquoi avez-vous refusé d'être son avocat? Donc quand c'est en bleu comme ça, je pense que c'est juste des pensées de Phoenix dans sa tête. En fait, il ne le dit pas vraiment. C'est pour ça que c'est entre parenthèses aussi. Mais vous l'avez compris parce que vous n'êtes pas débile, mais bon, tout de même, je le spécifie. Ça ne fait pas de mal. Votre refus, ce tableau, j'ai hâte de savoir ce tableau. Clairement, il y a un truc, quoi. Il est pas si riche parce qu'il a gagné des affaires. À mon avis, il a des pots de vin, ce gars, c'est sûr. Votre refus. Je vous l'ai déjà demandé, mais pourquoi avez-vous refusé d'être son avocat? Je pense avoir le droit de savoir. Le droit, monsieur le représentant des droits en tout genre. Non, rien, je m'excuse. J'ai juste besoin de plus de temps pour y réfléchir, mon garçon. Eh bien, pour moi, je maintiens qu'il n'a pas refusé de la représenter de son plein gré, qu'il a été payé pour, qu'il s'est acheté le tableau, et qu'il a fait disparaître le tableau parce que c'est une preuve de ce pot de vin. Je pense. Je me trompe peut-être en beauté, mais bon, c'est pas grave, je pense. Voilà. On dirait vraiment que quelque chose le perturbe. Mais oui, il y a quelque chose de chelou, quoi. Il y a quelque chose de bizarre. Je pourrais peut-être trouver un élément qui l'amènerait à parler. C'est le tableau, c'est le tableau, c'est le tableau. Alors, je suis certain d'avoir vu un grand tableau présomptueux accroché à ce mur l'autre jour. Présomptueux? Oui, enfin vous voyez de quoi je veux parler. Bref, où est-il passé? Ah oui, eh bien, je m'en suis débarrassée, je m'en suis lassée en fait. Je l'ai vendu, voyez-vous. Oui, c'est ça. Vendu? J'ai du mal à avaler ça. Et ce tableau ne contient-il pas beaucoup pour vous, monsieur? Il s'est passé quelque chose? Je ne vois pas en quoi cela vous regarde. Je vous le demande, ne me parlez plus de ce maudit tableau. Je n'ai pas... Ronchonne. Ouais, clairement, il y a quelque chose. Ok, qu'est-ce que je pourrais...
Je sais pas trop si je lui montre ça en fait. Parce que clairement, je lui ai volé une preuve de son dossier. Je vais le tenter quand même pour voir. Excusez-moi, mais je me demandais cette photo. Où avez-vous vu ça? Rendez-la moi immédiatement. Ah merde. Je suis désolée de l'avoir prise à votre insu, mais je dois savoir qui est cet homme. Il était sûrement dans la chambre de Masha Avril le soir du meurtre. Qu'est-ce que vous dites? En êtes-vous sûr, mon garçon? Qu'est-ce qui peut bien le rendre si nerveux? Je vous prie de m'excuser, mais je dois vous demander de partir. J'ai besoin d'être seule. Il est devenu aussi muet qu'une carpe, une bonne grosse carpe. Je devrais lui rendre cette photo. Photo rendue à Monsieur Rosenberg. Oh merde! Bon ben... On va voir s'il n'y a pas autre chose. Non, il n'y a clairement rien d'autre. Ok, bon bah... D'accord, on se casse. Elle, j'ai pas envie de la voir. C'est quoi déjà Blue Corp? Ah oui, du coup, oui, le meurtrier en fait, c'est le directeur d'une société qui s'appelle Blue Corp. Je sais pas si Maya nous en avait pas déjà parlé dans son témoignage sur la fameuse affaire de sa mère. Je pense que si. Mais du coup, en fait, le fait que Masha Avril nous ait divulgué son témoignage, finalement, a débloqué ce lieu. Donc, on va y aller. On va y aller au QO et on va y aller. On va essayer de rencontrer le directeur, voir. Donc, notre meurtrier. 7 septembre, Blue Corp SA, bureau du PDG. Donc oui, on va la rencontrer, visiblement. À moins qu'il soit en déplacement. Quel décor surréaliste. Oh mais non. Je rêve, mais c'est le fameux tableau là, derrière. Ok, je crois que c'est le tableau. Le tableau du gars. Bienvenue, quelle est votre appellation, très cher? Quoi? Ok, donc c'est notre homme. Votre nom, comment vous appelez-vous? Il me semble que c'est le tableau, hein. Je fabule peut-être complètement, mais il me semble. Et du coup, voilà. Ça met mal l'avocat. Votre nom, comment vous appelez-vous? Je me demande juste curieusement. Ça existe ça? Curieusement? C'est curieusement, non? Curieusement. Quelle était votre appellation d'origine? Wright. Phoenix Wright. Curieusement. Ah ben voilà, il n'y a pas que moi qui tique. Monsieur Wright, c'est bien ça, je vois. Splendinifique. Ah oui, bon, il a un langage particulier, ce type. Et il est sponsorisé Signal aussi. Je vous ai peut-être intimidé avec mon vocabulaire énormesque. Ce type a vraiment un problème, oui, clairement. Je suis Red White, le PDG de Blue Corp. Vous savez, présence, distinction et grâce. Super. Les affaires m'amènent à côtoyer l'élite de l'élite. J'ai donc peur de ne pas être habitué à converser avec des gens verbeusement moins doués. Il est complètement timbré, oui. Laissez-moi deviner. Vous êtes avocat, mais pas encore tout à fait mûr, c'est ça? C'est la seule explication possible à une telle visite. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Peu importe. Alors, qu'est-ce qui peut bien amener un puissant avocat chez un homme tel que moi? T'as aucune idée, gars. Ouais, l'arrogance de style n'est pas tout ce qu'on peut imaginer, ouais, clairement. Alors, nous allons discuter de Mademoiselle Vril. Mademoiselle Vril fait partie des employés du Blue Corp, n'est-ce pas? Correct, c'était ma secrétaire. Ouais, ok, c'était la secrétaire, ok, ça marche. Quel choc d'apprendre ce qu'elle a fait.
Me prends pas pour un con, hein. Je sais que c'est toi hein, qui l'a fait. Donc, vous voulez parler des écoutes téléphoniques? Bien sûr, elle est payée pour répondre au téléphone, pas pour les mettre sur écoute. Elle est effectivement chargée de réunir des informations pour nous, mais je vous assure que nous ne cautionnons pas ces méthodes illégales. Cette attitude est vraiment ineffaçable. On dirait qu'il tente de faire passer Mademoiselle Avril pour un bouc émissaire. Tout à fait, alors que c'est lui. Le soir du meurtre, étiez-vous dans la chambre d'hôtel de Macha Avril? Qui peut le dire? Je prête peu d'attention aux détails anodins tels que l'endroit et l'heure. Ma devise c'est Don't worry, be happy. Oui, enfin tu devrais t'inquiéter quand même. Malgré tout, monsieur Wright, le groom de l'hôtel a certifié se souvenir parfaitement de vous. Peu importe, le groom peut dire ce qui lui plaît, je ne vous dirai rien quand même. Si vous voulez que je parle, faites-moi venir à la barre. Même si je doute que vous en soyez capable, mais bien sûr que si, je suis capable. Il soulève une question importante en fait. Pourquoi l'accusation ne l'a pas appelé pour témoigner? Il a dû voir la même chose que Macha Avril. Bien sûr. Oh oh oh, la police, les tribunaux. Ce ne sont que des pantins pour moi, des jouets faits pour me divertir. Ah, ça a débloqué le tableau. Bien. Blue Corp, au fait, quel type de société est Blue Corp? Ah, excellente question. Nous achetons et vendons divers types d'informations. Nous sommes une société du futur. On peut même dire que nous sommes le futur. Vendre des informations en disant seulement j'ai bâti cette affaire jusqu'à la mener dans ces locaux somptueux. Ah, si vous vous posez la question, le nom Blue Corp vient de la couleur bleue en anglais. C'est moi, Red White, en tant que fondateur et PDG de Blue Corp, qui ai adopté ce nom. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce que j'aime la couleur bleue, bien sûr. Fantabulistique, n'est-ce pas? Allez, parle-moi de ce tableau. Quelque chose me tracasse depuis un moment, oui. De quoi s'agit-il? Ce grand tableau au mur là-bas. Je l'ai déjà vu. Il est magnifique, j'ai déjà vu, d'où vient-il? Je préfère lui demander d'où il vient, avant de lui dire que je l'ai déjà vu. On va voir ce qu'il me dit. D'où vient-il? Dites-moi, depuis quand possédez-vous ce tableau? Aucune idée, j'ai oublié. J'ai déjà vu ce tableau hier, pour être précis. Comment se fait-il que je le retrouve ici aujourd'hui? Monsieur Wrong, c'est ça? Right. Il semblerait que vous ne sachiez pas très bien où vous avez mis les pieds. Je vous le redemande. Qui êtes-vous? Un avocat? Non, mon pauvre ami, un simple avocat. Sans aucune valeur, nada, que dalle, macaque, macache. Tout comme cet avocat minable Rosenberger. Quoi? Il m'a donné un coup de poing. Alors, monsieur l'avocat, vous allez faire quoi, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? M'accuser à la relation, là? Accusez donc, je vous en prie, car c'est vous qu'on condamnera. Quoi? Méfiez-vous de mon influence. La police, les tribunaux, ils sont tous à mes pieds. C'est ce que vous dites. Bah oui, c'est ça, en fait. Le gars est riche, donc en fait, il donne des pots de vin, c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, avec l'avocat Rosenberg. Il n'y a aucun doute, là. Mais je me pose la question, une telle entreprise est-elle vraiment possible? Je ne vous demande pas de comprendre, cela dépasse votre entendement. C'est Rosenberger qui vous a envoyé ici, je présume? Monsieur Rosenberg, oui. Alors posez-lui la question, comment se fait-il que son tableau trône sur mon mur? Alors peut-être il vous racontera. Eh bien, il a été payé et il a accepté le pognon, voilà. Il vous expliquera peut-être comment on peut vivre pour son profit personnel uniquement. Partez maintenant. Fichez-moi le camp, je n'ai plus rien à vous dire. Ok, ça marche. Moi j'ai compris. Se déplacer. Eh bien on va revoir Rosenberg, hein, on va lui demander clairement. Ok. Je crois bien qu'il ne m'a même pas remarqué, peut-être qu'un petit raclement de gorge. Allô Jésus. Ah, c'est vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air si pensif comme un vieil homme en fin de vie. Quoi? Je ne suis pas encore sénile. Je réfléchissais juste à toute cette pagaille. Il y a vraiment quelque chose qui le perturbe, c'est certain. Oui, discutez. Monsieur White. Ok.
Voilà, je suis allée chez Blue Corp. Ah, oh je vois. Monsieur Rosenberg, je dois avouer que quelque chose me préoccupe. Ah bon? Quoi donc? Dites-moi tout, mon garçon. Vous voyez, c'est juste... ce grand tableau. Monsieur Rosenberg, il y avait un énorme tableau accroché à ce mur l'autre jour, n'est-ce pas? Celui dont vous disiez n'avoir aucune intention de vous séparer. Eh bien, je l'ai revu aujourd'hui, dans le bureau du PDG de Blue Corp, le bureau de Red White. Qu'est-ce que tu dis ça, Rosenberg? Alors, vous l'avez remarqué, j'aurais dû m'en douter, c'était un grand tableau. Monsieur Rosenberg, je sais qu'il existe un lien, quel qu'il soit, entre Monsieur White et vous. Un lien, vous dites? Oui, je sais de quoi il s'agit. Il vous fait chanter. Vous êtes amant? Il vous fournit des infos, il vous fait chanter. Non, vous êtes amant, je ne crois pas. Il vous fait chanter, oui. Il vous fournit des infos. Et après tout, il peut, vous pouvez être amant, mais en tout cas, il vous fait chanter, ça c'est sûr. Après, ce que vous faites avec vos cheveux ne regarde que vous. Il vous fournit des infos. Ah, c'est possible aussi. Mais non, il vous fait chanter. Je pense. Hein. C'était mon intuition de base, donc je vais la suivre. Oui, et je sais de quoi il s'agit, donc il vous fait chanter. Monsieur White vous manipule, n'est-ce pas? Il vous fait chanter. Et ce tableau en est la preuve indéniable. Bon, ceci est peut-être l'opportunité que j'attendais. Je vais enfin dire ce que j'ai sur le cœur et dormir à nouveau sur mes deux oreilles. Après tout, vous étiez le suppléant de Mia, peut-être était-ce le destin. Mais de quoi il parle? Pour gagner sa vie, ce Red White a recours aux menaces et à l'intimidation. La société Blue Corp est très douée pour trouver les points faibles des gens. Cela fait maintenant 15 ans qu'ils me font chanter. 15 ans? Tout cela à cause de l'affaire DL-6, comme vous devez vous en douter. Le nom écrit au dos des deux photos, oui, effectivement. Donc effectivement, l'affaire qui relie Red White à la mère des deux filles fait. Vous l'aviez sûrement deviné, c'est à cause de cela que je n'ai pas pu représenter Maya. Ah, ok. White m'aurait détruit, effectivement. C'est donc ça le lien. Je regrette de devoir vous dire ça, mon garçon, mais arrêtez. Red White relève quasiment de l'impossible. Impossible, mais non, je vais y arriver, pourquoi? Il possède des informations sur tout le monde, ce qui lui permet une mainmise absolue. Il possède juge, avocat, procureur, officier de police et homme politique. Quoi? Ils sont coincés, incapables de se mettre en danger et donc de le mettre en danger. Ne me regardez pas comme ça. Ce que vous voyez n'est autre que le poids des années. Ok, affaire DL6, dis-moi en plus s'il te plaît. Qu'est-ce que l'affaire DL-6 correspond? Donc DL-6 correspond simplement au code donné au dossier par la police. C'était il y a 15 ans. J'ai reçu une demande de la part d'une voyante. Et bien c'était la mère des filles. Une voyante, son nom était Misty Fay. Voilà, la maman de Maya et de Mia. Fay, effectivement, c'était la mère de Mia. Okay. À la demande de la police, elle avait enquêté sur un meurtre et elle avait échoué. La police a alors crié à l'imposture. C'est de ça dont parlait Maya l'autre jour. Voilà, exactement. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour elle. J'ai fini par prouver l'absence de tous mes faits. En revanche, le meurtre n'a à ce jour toujours pas été élucidé. Oh là là, je sens que c'est pas fini en fait. Parce que on va résoudre l'affaire concernant le meurtre de Mia, mais en même temps, ça va déterrer cette affaire-là certainement, et on va devoir l'élucider. C'était ça l'affaire DL-6, motif du chantage. Mais pourquoi vous a-t-on fait chanter Monsieur Rosenberg? À l'époque, l'affaire DL-6 était classée top secret. Ok, ça se comprend, la police ne voulait pas qu'on sache qu'elle faisait appel à un médium. Personne ne devait le savoir, ok. Mais quelqu'un l'a découvert. Red White, je lui en ai parlé. Merde, vous l'avez dit à White. Il m'a offert des objets de grande valeur, j'en ai vraiment honte maintenant. Dès que j'ai parlé, on s'est moqué de la police aux quatre coins du pays. En secret, ils ont commencé à rechercher celui qui les avait vendus. Bien entendu, White en a entendu parler et il est venu me voir. Sauf que cette fois, c'était pour me faire chanter. Je vois. White contrôle les lois de ce pays comme bon lui semble. Mais si vous voulez toujours vous mesurer à lui, intéressez-vous de plus près au bureau de Mia. Ok, le bureau de Mia. Pendant des années, elle a suivi chacun de ses mouvements. Il est fort possible qu'elle ait noté ce qu'elle a découvert.
Ok. On est à 24 minutes de vidéo. On va peut-être continuer parce que vraiment je suis dedans et j'ai envie de poursuivre. Donc tant pis, l'épisode sera plus long. On va aller donc au bureau de Mia. C'est marrant à voir cette pièce, tout a l'air si normal. Difficile de croire qu'un meurtre a été commis ici. Monsieur Rosenberg a dit que je trouverais des indices. Je devrais peut-être regarder ça de plus près. Allons-y, examinons. Donc tout ça, on l'a déjà examiné. Et voilà, et là, on peut réexaminer. Mais ça, je l'avais déjà examiné. Toutes les affaires sur lesquelles la patronne a travaillé sont classées ici. Elles sont rangées par ordre alphabétique. Allons voir ça. Quel dossier devrais-je examiner ? Le dossier AI, c'est pas dès quelque chose le dossier d'affaires? Ah, je sais plus. Et j'ai plus la photo. Ah, je crois que c'est dès quelque chose. Voyons voir si l'un de ces rapports attire mon attention. ABF, Mystifait, la mère de Mia et Maya. Est-ce que j'y jette un œil? Mais bien sûr, je vais lire. J'ai terni l'image de la famille Fay sur ces quelques mots. Ma mère a disparu. J'étais bien décidée à trouver ceux qui avaient contraint ma mère à se punir de la sorte. Grâce à mon pouvoir ancestral, je suis entrée en contact avec les morts. Finalement, les noms de 2 hommes me sont apparus. L'un était Samuel Rosenberg, un avocat qui a vendu ma mère en échange de richesses. L'autre nom était celui de l'homme qui a vendu ses informations à la presse. Ce parasite qui bâtit sa fortune sur la menace et le chantage. Son nom est... Le rapport prend fin ici. Donc, Mia savait que Rosenberg... Ok. On va continuer. Toutes les affaires sur lesquelles sont rangées par ordre alphabétique. Je suppose White, finalement. Dossier White, Red White. Mais, par curiosité, je vais quand même jeter un œil à ce qu'elle trouve entre J et S. Voyons voir. J et S, je ne vois pas grand-chose d'intéressant là-dedans. Je pourrais peut-être juste parcourir ces rapports vite fait. Feuilleté. Soupir, bon, il y a pas mal de... Il y a pas de mal à les feuilleter rapidement. La plus grosse partie se trouve là, à la fin de la section S. Suicide? Oula. Il y a un tas de rapports sur des suicides, hommes politiques, officiers de police. Quasiment tous ont été annotés directement au stylo White. C'est l'écriture de Mia. Je crois comprendre. Mia pensait qu'il était impliqué dans tous ces suicides. Ah ouais, ok. White les a tous poussés à... Je peux utiliser ces coupures de presse. Voyons voir laquelle est la plus troublante. Coupure de presse ajoutée au dossier de l'affaire. Article sur le suicide d'un homme politique. Le mot White est inscrit au dos au stylo. Est-ce que je peux pas y jeter un œil de plus près à ça là? Non. Ok. Donc maintenant, allons voir le dossier sur White. Je devrais peut-être consulter le dossier de Mia une dernière fois. Consulter, mais bien sûr, oui. Mais quel dossier regarder? T-U, je sais, W, White, ouais. Il manque toute la section W. Bah oui, bah le gars est parti avec. Concrètement, il est parti avec. Aurait-elle été dérobée? Bah oui. Ok, mais ça peut suffire quand même. On a déjà pas mal de trucs. Se déplacer. Je crois pas que ce soit... On va peut-être retourner chez Blue Corp. Pour essayer de le faire trembler un peu là, le gars. Eh bien, on peut dire que vous êtes têtu. Désolé, mais il y a quelque chose que je dois vous demander. Monsieur l'avocat, j'ai vraiment horreur de me répéter, mais le message n'a pas l'air bien imprimé dans votre petite tête. Fichez-moi la paix. Si vous me poussez à bout, ça risque de mal tourner. Suis-je assez clair? Limpide. Il n'y a pas de souci. Chantage. Rien ne sert de poser une question aussi directe à quelqu'un d'aussi tordu. J'ai besoin d'une preuve qui puisse me servir de munition. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose entre les dents? Ah non, je comprends. Vous êtes ébloui par mon sourire éclatant. Je plaisante, bien sûr. Ne vous retenez pas vos éclats de rire, mon ami. Vous avez le droit de succomber à mon sens de l'humour. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Allez, bon, ben je vais présenter l'article, voir ce qu'il en pense, lui.
C'est le seul indice que Mia m'a laissé, j'ai intérêt à bien l'utiliser. Monsieur White, vous voyez ça? C'est un article qui relate le suicide d'un homme politique. Il détournait des fonds publics secrets. Et un jour, la presse a eu vent de cette histoire. Le lendemain même, il mettait fin à ses jours. Et en quoi cela me concerne? J'ai trouvé cet article dans le bureau de Mia. Mademoiselle Mia. Elle avait tout un dossier rempli d'articles comme celui-ci. Tous portaient la même étiquette avec un seul mot. White. Votre nom, cher ami. Monsieur White, je sais ce que vous avez fait à cet homme politique. Vous l'avez fait chanter. Vous le faisiez chanter. Chanter? Et pas seulement lui. Vous menaciez et tyrannisiez des centaines d'autres. Vous étiez mêlé à tous les cas de suicide sur lesquels Mia a enquêté. Toute l'activité de cette société repose uniquement sur le chantage. J'ai raison, n'est-ce pas? Quelle drôle d'accusation, monsieur Wrong. Qu'est-ce que vous devriez être en train de faire en ce moment? Enquêter sur moi? Non, 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 je ne pense pas. Vous devriez plutôt rechercher l'assassin de mademoiselle Mia. Bips, secrétariat, j'écoute. Monsieur Wrong va partir. Très bien, monsieur, je vous envoie quelqu'un immédiatement. 1 minute, monsieur White. Je comprends pas là ce qui se passe. Bah, vous avez tort, de toute façon. Vous avez tort, monsieur White. Je vous demande pardon. Je devrais m'occuper de votre cas. Qu'est-ce que vous insinuez? Mia était sur vos traces, elle vous avait à l'œil. C'est pour cette raison que vous aviez demandé à Mash Avril de la mettre sur écoute. Mia a ensuite été tuée et tous les dossiers vous concernant ont mystérieusement disparu. Alors, le coupable est... Allons, monsieur White, même un enfant trouverait la réponse, c'est vous qui l'avez tué. Inutile de raccompagner monsieur Wrong. Passez-moi plutôt le bureau du procureur. Bien sûr, monsieur, un instant, je vous prie. White, c'est vous? Ça rime à quoi de m'appeler à cette heure-ci? Allô, monsieur le procureur général? J'ai changé d'avis, je veux témoigner demain. Mais de quoi vous parlez? L'affaire Mia fait, j'ai été témoin du meurtre, vous comprenez? Et donc, en tant que témoin clé, je voudrais témoigner. Quoi? Mais pourquoi? Vous aviez dit ne pas vouloir venir au tribunal. Du calme, je vous ai dit que j'avais changé d'avis, non? Oh, autre chose. Faites venir la police ici tout de suite. L'homme est juste là, devant moi. Il a l'air ahuri, mais pourrait être violent. Quoi? Quel homme? Vous écoutez ce que je vous dis? Le bourreau, le massacreur, le nettoyeur, le tueur, enfin. Ok, donc là, je suis accusée par lui. En fait, il veut me faire peur. Monsieur White, ce n'est pas une autre de vos... Monsieur le procureur général, je ne pense pas que vous soyez bien placé pour me faire part de vos opinions, n'est-ce pas? Je vous demande de m'envoyer la police maintenant. Oui. Ne vous l'ai-je pas déjà dit, monsieur Wrong? Vous n'êtes qu'un simple avocat, comme l'était mademoiselle Mia. Comment osez-vous? Je vous montre du doigt et hop, vous êtes jugé en tant que meurtrier de mademoiselle Mia. L'affaire est pour ainsi dire classée. Aucun avocat digne de ce nom ne vous défendra. J'ai des relations au sein de l'association locale des avocats, voyez-vous. Vous aurez un avocat tellement incompétent qu'à côté même, vous aurez l'air doué. Je ne me sens pas très bien. Inspecteur détective au rapport, monsieur. Haha, de fesses, poil de fesses. Non mais lol. Wright, en fait, Phoenix Wright, et mon ami s'appelle Paul. Oh ouais, désolé mon gars, de fesses, c'est ce meurtrier, c'est ça. Inspecteur détective, je vous présente le meurtrier de mademoiselle Mia Fay. Comment? Mettez cet individu méprisable sous les verrous. Adieu, monsieur Wrong. Tu gagnes une bataille, mon gars, mais tu gagnes pas la guerre, hein. 8 septembre, 15h37, centre de détention, Parloir. Je n'arrive pas à croire qu'il ne se soit écoulé qu'un jour depuis le premier procès. Mon procès commence demain matin. White va me tendre un piège. Et l'accusation sera dans le coup, bien entendu, Hunter compris. Hier, un avocat m'a été désigné d'office. J'ai refusé, j'ai eu une idée. Wright? C'est Maya? Phoenix? Oh Maya, c'est génial, ils vous ont libéré. Oui, juste à l'instant, c'est grâce à toi tout ça. Ah, mais j'ai bien peur que nous ayons échangé nos places. Quoi? Tu veux dire que...
J'ai expliqué à Maya ce qui s'était passé. Je n'arrive pas à le croire. Combien de personnes cet homme va-t-il encore détruire? Ma mère, ma sœur, et maintenant toi? C'en est trop. Phoenix, dis-moi s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire. Eh bien... Me défendre? C'est peut-être ça l'idée dont il parlait, mais... Est-ce que c'est bien raisonnable tout ça? Je pense que c'est ça, hein, me défendre. D'accord. Vous pourriez être mon avocat demain? D'accord. Ah, je m'en charge. Après tout, je suis la sœur de Mian. On a ça dans le sang. Ce n'était pas les pouvoirs surnaturels que vous aviez dans le sang. Je cours à la librairie m'acheter un exemplaire du droit pour les nuls. Super. Attendez. Quoi? Je plaisante. C'était une blague. C'est pas vrai. Non, vraiment, je plaisantais. Mais merci, c'est bon de savoir que vous êtes de mon côté. Et de toute façon, il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire pour m'emmener. Je ne peux pas rester là et attendre les bras croisés. Je vais aller dire ces 4 vérités à Sip. S'il n'y en avait que 4. Hein. D'accord. Puis vous viendrez au tribunal demain? Bien sûr, je serai là. Je leur montrerai 1 ou 2 trucs. Ok, bon, c'était pas ça, je me suis plantée. Nous sommes entrés dans un nouveau millénaire, mais rien n'a changé concernant ce crime. En fait, les choses ont même empiré, fini les procédures juridiques interminables. Il y a quelques années, les procès de première instance ont été limités à 3 jours. La plupart sont bouclés en une journée, principalement avec une condamnation de l'accusé. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je me retrouverais, moi aussi, dans le box des accusés. Demain, le véritable coupable comparaîtra en qualité de témoin. C'est comme ça. C'est lui ou moi? Bah c'est lui. À suivre, ok, on va s'arrêter là du coup, je pense. Sauvegarde en cours. Sauvegardez votre progression. Donc avant de mettre oui, je vais stopper l'enregistrement de cet épisode. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. Je vais vérifier que tout soit ok avant de save. Voilà. Je vous fais des gros bisous et donc je vous dis à très bientôt pour la suite.